Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le samedi 28 décembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est notre dernier samedi du mois de l'année 2024 et c'est notre dernière méditation de cette semaine. Pour notre méditation ce jour, nous allons lire un texte dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 1er, verset 7, dans deux versions. Dans Louis II, il est écrit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Bible du Semeur nous dit « C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. » Le début de la science. Le début de la science, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 28 décembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. La science paraît parfois comme opposée à Dieu. Pourtant, l'auteur et la source de la science, c'est bien l'Éternel. Tout ce qui se fait dans la science a existé depuis la création et l'homme découvre petit à petit, au fil du temps, les différentes réalités scientifiques. Le verset du jour nous montre la voie par excellence de l'acquisition de la science ou de la connaissance. En effet, la crainte de Dieu nous fait rapprocher de lui et nous permet d'apprendre de lui ce qu'il a créé et enfoui dans le monde. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de notre verset du jour. Première leçon, premier point, créateur de toutes choses. Néhémie chapitre 9, verset 6 dit ceci, « C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » La science, bien-aimée, c'est en fait l'ensemble des connaissances acquises par l'étude ou aussi par découverte. Ces connaissances concernent des principes déjà établis, déjà existants. Et tous ces principes, découverts et enseignés ensuite, font partie de la création. Et nous savons que Dieu est le seul créateur, comme le dit Ésaïe chapitre 45, verset 18. « Car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » La science ne crée rien en réalité, mais elle découvre et applique des principes existants qui sont découverts graduellement. Ces découvertes proviennent des révélations, des recherches et des expériences diverses. Dieu révèle graduellement certains principes qui régissent la terre, mais il y en a qui l'ont caché. Ainsi, il est écrit dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. » Conscient de cette réalité, l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, « Nous connaissons en partie. » Ceci est vrai dans tous les domaines, même dans la science. Nous connaissons en partie et la connaissance s'accroît. Seul le Créateur connaît et maîtrise tout. Dieu le Créateur de toutes choses. Deuxième point, délégués du Créateur. Nous sommes les délégués du Créateur. Genèse chapitre 1er, verset 28 nous dit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Chargé de gérer la terre, l'homme reçoit de la part de Dieu des capacités qui s'accroissent avec le temps. C'est ainsi que la Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 15, «
l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'homme avait donc la responsabilité et le pouvoir, de cultiver, développer, enrichir, transformer. Et il avait aussi, et il a d'ailleurs, le pouvoir de garder, protéger le jardin de Dieu, préserver, etc. Pour cultiver et garder, l'homme a besoin de connaître les principes divins qui régissent la terre. Pour cela, il doit chercher à augmenter ses connaissances des principes pour les appliquer et améliorer cela. Et comment apprendre ces principes et les appliquer? D'abord, il y a la qualification extraordinaire. Nous pouvons parler des dons et des capacités innées. Tenez, la Bible dit dans Exode 31, 2 à 5, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, connaissance, science et de savoir. Pour toutes sortes d'ouvrages, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres, à enchasser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Voilà quelqu'un qui a la qualification, la connaissance, la science par une qualification extraordinaire ou innée. C'est Dieu qui qualifie. Mais aussi, nous pouvons connaître cette science, avoir la science, par les études et par les recherches. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 5, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, la connaissance. » Dieu nous a délégués pour gérer sa création et nous avons besoin de la science pour y parvenir. Troisième élément, bien-aimé, fidélité productive. 1 Pierre 4, 10 nous dit « Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulière, un don de la grâce particulier, qu'il l'exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » La gestion de la terre a été difficile pour l'homme, ayant débuté par la désobéissance, en cherchant à connaître en dehors de la volonté de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 6, la Bible dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. » Par cette désobéissance, l'homme a brûlé les étapes. Il a chassé du jardin. Il a été chassé du jardin et il a obtenu juste une connaissance limitée. D'où les dérapages qui nous ont conduits, et par exemple, au réchauffement climatique, pour ne citer que cela. Le début de la science commence par la crainte de Dieu. Cette crainte s'exprime par le profond respect pour Dieu et sa création. Le profond respect pour Dieu, sa création. La recherche auprès du Seigneur de la connaissance pour bien gérer sa création. Et enfin, le respect scrupuleux des principes établis par le Créateur. Quand nous craignons Dieu, et Dieu va nous révéler, nous allons connaître comment gérer, cultiver, garder le jardin de Dieu. Dieu, dans tout ce qu'il a créé, a enfoui la science que nous découvrons graduellement depuis des millénaires. C'est ainsi que, pour acquérir la vraie science, nous devons avoir la crainte de Dieu, le respecter, le vénérer et nous attacher à lui. Bien-aimés, si ce n'est pas le cas, c'est alors qu'on parle de la science sans conscience qui n'est que ruine de l'âme. Parce que la vraie science commence par la crainte de Dieu, le respect de Dieu et de sa création, la recherche auprès de Dieu de la vraie connaissance pour gérer sa création. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu nous montres le début de la science, de la connaissance. C'est ta crainte. Seigneur, aide-nous à te respecter, à respecter ta création. Aide-nous, Seigneur de gloire, à rechercher, Seigneur de gloire, auprès de toi la vraie connaissance. Aide-nous à respecter les principes que tu as établis. Et quand, Seigneur de gloire, nous recherchons cela, Seigneur de gloire, par crainte de ce que tu es, de ce que tu as, Seigneur de gloire, nous commencerons à bien connaître, nous acquérons la connaissance. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour notre dernière semaine de l'année. D'ailleurs, nous commencerons en 2024 pour terminer en 2025. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, à lundi.